Bonjour, je m'appelle Mohamed Hajjaj, je suis étudiant à l'UIT de Sceaux. Je suis en deuxième année de BUT GEA et je suis spécialisé en gestion comptable, fiscale et financière. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai particulièrement apprécié, un livre que j'ai lu il y a longtemps, mais en même temps récemment, et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. J'ai découvert ce livre par le biais du lycée, justement, en classe de première. Et il faisait partie d'un catalogue de livres qu'on devait lire. Donc on avait l'embarras du choix vis-à-vis de ça. Et donc, ce qui m'a interpellé chez lui, c'est déjà le titre qui n'est qu'un seul mot, incendie au pluriel, et c'est surtout le nom de l'auteur. Wajdi Mouawad, qui est pas un nom très répandu en Europe, et c'est pas des auteurs qu'on a l'habitude de rencontrer, dans le parcours scolaire. Donc à ce moment-là, je me suis un petit peu intéressé, à l'histoire avant de l'acheter. J'avais compris que c'était, un auteur, libanais. C'est un livre aussi qui est récent par rapport aux livres qu'on a l'habitude de lire. Il date de 2003, donc un petit peu avant ma naissance. L'histoire, elle peut se rapprocher aussi de notre quotidien, à nous. On se sent pas dépaysé quand on la lit, même si ça se passe dans un environnement qui est pas le nôtre. Ça me fait un peu aussi penser, au printemps arabe, dans le sens où ça se déroule, dans une partie du monde qui est le Moyen-Orient. Je suis issu d'une région du monde qui a connu aussi certaines révolutions, beaucoup d'injustices, à l'image un petit peu de ce qui se passe dans cet ouvrage. Ce qui fait de ces histoires est très marquante, c'est déjà que c'est une pièce de théâtre, et donc j'ai beaucoup apprécié la lire, et la visionner, par la même occasion, et c'est surtout le fait qu'elle soit très proche de la réalité, avec des événements qui se sont passés dans le passé, qui continuent de se produire dans certaines régions du monde. Non, ça l'est pas dit clairement, mais ça s'inspire de l'histoire d'une femme, mmh, d'une vraie femme, une militante libanaise qui a vécu, des atrocités un peu similaires. Donc cette femme libanaise, elle est réincarnée dans le personnage de Nawal, qui est du coup le personnage principal du livre, et la mère des 2 enfants, Jeanne et Simon, qui, pour le synopsis, débutent au moment du testament de leur mère. Et le notaire, en plus des biens qui lui sont légués, leur donne 2 lettres, une destinée à Simon et une destinée à Jeanne, dans lesquelles se trouve une lettre qui est censée parler de leur père qu'ils n'ont jamais connu et d'un frère dont ils ignoraient l'existence. Je pense pas que j'en ai eu beaucoup, il y a des ouvrages que j'ai appréciés, des ouvrages dans lesquels, j'aurais voulu être, à la même époque. Moi, je pense notamment à Bel-Ami. J'ai bien apprécié Bel-Ami. Au collège, je l'avais lu, j'avais lu une version abrégée du 19e siècle, et ce qui en ressortait, l'atmosphère et cetera de cette bourgeoisie et de cette ascension sociale qu'il a eue, ça m'a beaucoup intrigué quand même, ça m'a beaucoup intéressé. Quand on me posait la question: «Quelle époque de l'histoire on aurait voulu vivre?» et bah, moi je disais souvent les années 1800, en France. Moi j'ai découvert, l'art de la rhétorique de Clément Viktorovitch, qui passait sur Click. J'écoutais beaucoup ses émissions et il décryptait, des discours politiques en expliquant les procédés rhétoriques qu'ils utilisaient, et donc j'avais compris que quelqu'un qui maîtrisait l'art de la rhétorique et quelqu'un qui ne le maîtrisait pas avait un pouvoir, assez différent. Celui qui maîtrise la rhétorique maîtrise sa parole et aussi peut maîtriser, son auditoire. Donc bon, je l'ai lu un petit peu, je l'ai documenté, et c'est vrai que j'ai appris certaines choses, certains procédés et cetera. Peut-être que je les utilise inconsciemment ou consciemment. Actuellement, je suis toujours sur, l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est pas un ouvrage que je lis à but, récréatif, c'est plutôt un ouvrage que je lis pour un but éducatif. Étant donné que je suis dans un cursus où je vais peut-être être amené à aller dans des métiers à certaines responsabilités, où je vais devoir potentiellement gérer des équipes. Donc je pense que avoir un ouvrage sur la stratégie ou avoir un ouvrage sur la rhétorique, je pense que ça constitue une partie importante, de ma gestion sur mon avenir. Je suis pas un grand lecteur, je suis un lecteur occasionnel. Je finis pas toujours mes ouvrages, mais les ouvrages que je finis, c'est vraiment que c'est un peu comme les films, en fait. Si ça nous plaît, on continue, si ça nous plaît pas, on s'arrête là. J'ai été un lecteur un peu forcé aussi, à des moments par l'école.
par la famille aussi. Mais je pense que c'est pas la meilleure manière d'inculquer les livres aux enfants ou aux jeunes personnes, parce que les livres qu'on m'a forcé à lire étant petit, je pense que c'est des livres que j'aurais beaucoup plus appréciés, étant adulte. Mais je leur en veux pas forcément parce que ça m'a aussi fait découvrir des genres que je connaissais pas. Donc j'ai eu des belles expériences. Je vous avais parlé, de Bellamy, je vous ai parlé de Incendie. En dehors de ça, le premier vrai roman, c'était, Percy Jackson. C'est un classique de la littérature pour adolescents et j'ai lu justement dans ma période, préadolescence, adolescence et donc c'est un des premiers livres que j'ai dévoré. Donc je peux remercier, je pense, heu, la lecture un petit peu forcée justement de m'avoir fait un peu plonger dans ça. Si je vous dis humanité, vous dites Lumière, lumière. Si je vous dis désespoir, vous dites espoir, désespoir. Si je vous dis éternité, Dieu, si je vous dis espérance, vous dites